Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre été 2025. J'espère que vous allez bien. Et on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance estivale 2025. Est-ce que les vierges vont ressortir? Je ne sais pas. Ça s'est retourné tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, quel signe va être abordé pour cette guidance, pour cet été 2025. Ah, ça ne veut pas sauter. Ah, si. Eh bien non, les poissons. Il suffit que je le dise pour que ça ne saute pas. Mes chers poissons, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance estivale à peu près du 21 juin au 21 septembre, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Je vous invite également à regarder par la suite également, oui, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage parce qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tous les poissons de la Terre. Donc peut-être que votre signe ascendant ou lunaire vous parlera davantage. Donc n'hésitez pas à visionner, quand j'aurai fini toutes mes vidéos, vos autres signes. On va aller voir dans le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes avec ces deux oracles. Et puis, pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Voilà pour la petite introduction. Alors, Monsieur Béline, êtes-vous en forme? Comment allez-vous, Monsieur Béline? Bonjour, Monsieur Béline. Quels sont vos messages pour nos amis poissons pour cet été 2025? Poisson, été 2025. Alors, j'ai une carte qui a sauté, la carte du hasard avec Jupiter. Donc, des changements rapides, peut-être des officialisations, un coup de chance ici avec le hasard, une opportunité qu'il faut saisir quand elle se présente, car ça ne dure pas éternellement. Allez, on va tout de suite, décidément, faire ce tableau pour vous, mes chers poissons. Allez, hop, poisson, été 2025 en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, poisson, été 2025 en centrale, ce sera celle-ci. Poisson, été 2025. Allez. Voilà. Alors, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va juste pousser un petit peu comme ceci. J'aime quand c'est bien droit, je suis un peu maniaque. Allez, en centrale, qu'avons-nous? Les plaisirs qui nous parlent de plaisir, comme son nom l'indique, qui nous parlent de festivités sur cet été, qui nous parlent de sorties, qui nous parle d'activités artistiques, pourquoi pas, de créativité aussi, hein, d'événements, ça bouge, pour certains, certaines, vous rendre à des événements culturels, artistiques, et puis voilà, une harmonie, quelque chose d'agréable. Mais on va voir la suite. Ouais, bon, c'est en centrale. La grâce, très jolie carte. La stérilité, ok. La carte Amor, l'amour. La nouvelle, l'étoile de la femme. La ruine, la réussite et les pénates. Ok. Alors, là, j'ai pour les personnes, j'ai un premier message pour les personnes célibataires ici. Il va y avoir, après une longue période, on a combien? On a 3 cartes saturniennes qui nous parlent du temps,
de la lenteur, hein, de choses qui prennent du temps, de restrictions aussi. Il y a eu des restrictions avec cette stérilité. La stérilité ici nous indique des attentes vaines, des choses qui n'avancent absolument pas. On nous parle d'amour ici, peut-être des amours complètement stériles, peut-être pour certaines d'entre vous, le fait d'attendre l'amour quand même, de désirer l'amour depuis longtemps, mais finalement en vain, hein, d'accord? C'est un peu quand même la traversée du désert. Il y a une certaine forme de solitude ici par rapport à l'amour, hein, par rapport à l'affectif aussi, hein, pas que l'amour amoureux, on peut parler d'affectif ici avec la carte d'amour. Et j'ai même ici un message qui me vient, c'est sécheresse du cœur, stérilité du cœur ici. Peut-être un désamour ou quelque chose là, des attentes qui ne sont pas comblées entre guillemets, hein, au niveau affectif, au niveau amoureux. Et avec cette grâce, eh bien, on nous dit que quelque chose, alors les célibataires, quelque chose va vous tomber dessus ici, hein, la grâce, c'est quelque chose qui arrive vraiment, qui tombe du ciel, hein, c'est la colombe, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est la libération, c'est surtout une carte, grande carte de protection ici. Et c'est un peu la carte du miracle. C'est la carte d'une situation, d'un revirement extrêmement favorable d'une situation ici qui était jusqu'à présent stérile. Et il est possible que l'amour vous tombe dessus de façon presque miraculeuse et totalement inattendue. Après une période vraiment stérile, hein, de vache maigre, hein, d'accord ? On peut nous parler aussi de liens affectifs qui vont se resserrer. On va de nouveau vibrer, vous voyez. Et puis, cette rencontre dans l'air, là, quand même, pour les célibataires. Hein. Donc, après une période de traversée du désert au niveau affectif et amoureux, on a cette colombe qui vient apporter la sérénité. J'ai un autre message aussi. Pour d'autres, la stérilité nous parle aussi, comme je vous le disais, d'un moment de solitude ici. Il y a quelque chose là, pour certains et certaines, de l'ordre d'une solitude aussi voulue, hein, puisque la grâce nous parle peut nous parler aussi de solitude, d'une espèce d'un état comme ça où on est bien avec soi-même. La grâce ici, au niveau amour, c'est quelque chose de plutôt platonique aussi, hein, dans un autre sens là, de cette carte-là. C'est plutôt sur un niveau spirituel, hein. Il y a beaucoup de spiritualité aussi dans la grâce. Et il est possible pour certains ou certaines d'entre vous que le fait de vous retrouver seul vous permette d'atteindre cet état comme ça de sérénité aussi. Il y a aussi cette notion-là. Et puis d'avoir foi aussi en l'amour, même si vous êtes seul, ou aussi après une période de solitude, hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Hein. Je vais avoir ici, avec cette deuxième ligne, une excellente nouvelle, soit une nouvelle de la part de quelqu'un de l'extérieur. On nous parle ici d'une femme, ça peut être un homme avec une polarité très féminine. Ici, avec les plaisirs, on est avec Vénus aussi. Donc une nouvelle qui va vous faire plaisir, hein. De la part de quelqu'un de l'extérieur ici, on voit qu'il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'amour par rapport à cette personne. Ça peut aussi être quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui vit sous votre toit, hein, de votre foyer. C'est possible. Ça peut être une personne très proche affectivement, ça peut être une maman aussi, pourquoi pas. Bref, peu importe, hein. Une amoureuse. Si c'est un homme, c'est quelqu'un, on est ici avec Vénus,
et avec l'étoile de la femme, on a beaucoup de réceptivité, on a beaucoup de sensibilité, on a beaucoup d'empathie, d'écoute, etc. Vous voyez? Et il va y avoir soit des nouvelles, une communication ici qui va vous faire extrêmement plaisir, soit une visite aussi, pourquoi pas. Il est possible que vous soyez aussi sur cet été invité, vous receviez des nouvelles ici d'une personne de l'extérieur par rapport à des festivités, par rapport à des moments extrêmement plaisants, des moments où on va pouvoir aussi être créatif. Hein, avec la carte des plaisirs, on est vraiment dans la créativité. En tout cas, de très bonnes nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Et on voit bien ici que la stérilité, les plaisirs et la réussite, il y a quelque chose là qui va Il y a une déconstruction, hein, très clairement, avec la ruine, la réussite et les pénates. Il y a quelque chose qui se casse la figure parce que, de toute façon, ça n'a plus lieu d'être. Hein. La ruine, c'est quelque chose qui s'effondre, mais qui s'effrite avec Saturne par l'usure du temps. Hein. Donc quelque chose d'obsolète, mais c'est une réussite parce que derrière, ici, il y a une reconstruction, quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Quelque chose aussi, c'est comme s'il y avait un sentiment ici d'insécurité, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre aussi, qui peut s'effondrer aussi en vous, hein. Mais de toute façon quelque chose qui s'arrête, mais j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien, c'est vraiment quelque chose qui se déconstruit parce que voilà, ça n'est plus viable, pour construire quelque chose de complètement nouveau ici, d'accord? Où vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité ici, hein, les pénates, c'est votre foyer, c'est votre famille, c'est votre lieu de vie, mais c'est aussi votre fort intérieur, d'accord? Et là, pour certaines d'entre vous, il est possible que vous ayez eu des moments assez difficiles, sur ce premier semestre 2025, je vais y arriver. La ruine, c'est les larmes aussi, c'est quelque chose qui s'effondre, mais hein, avec beaucoup de difficultés ici. Hein, et là, c'est comme si vous retrouviez une stabilité et surtout comme si vous vous reconstruisiez après une période vraiment compliquée. Hein. Il y a vraiment la réussite par rapport à ça. Je vais avoir aussi, pour certaines d'entre vous, j'ai pas la beauté, mais j'ai quand même ce message-là. Le fait de peut-être par rapport à une habitation, un lieu de vie ici, soit on trouve un lieu de vie qui nous convient, hein, parce que le lieu de vie actuel ou dans lequel vous étiez n'était plus satisfaisant, ne vous convenait plus ici. Et là, je peux avoir ici un coup de cœur par rapport à un lieu de vie avec notamment des travaux ici à faire par rapport soit à une nouvelle habitation, soit un lieu de vie que vous allez décider de complètement transformer ici. Avec la carte des plaisirs, on a de l'embellissement, d'accord? On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus agréable et qui est beaucoup plus harmonieux à vivre, d'accord? Ça, c'est très important. Ici, alors, pour d'autres, je vais avoir un autre message. Attention, cependant, à ne pas trop suivre non plus ses envies, tout ce qui pourrait vous faire plaisir ici, parce qu'avec la ruine, je peux avoir aussi
des petits soucis financiers. Et il est possible ici que le fait de suivre son cœur et ses envies et de se faire plaisir, que ce soit en s'achetant des choses vraiment qui vous font plaisir, en faisant énormément de sorties, etc. Attention à ne pas non plus trop faire chauffer la carte, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Mais bon, ceci étant, il y a quelque chose de très positif par rapport au fait de reconstruire quelque chose ici. Alors, il est possible que ce soit aussi avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord? On reconstruit une nouvelle histoire, on construit une nouvelle histoire ici, d'amour. Hein. Il est possible qu'après une période compliquée, comme je vous l'ai dit en début de tirage, il y ait ici une rencontre amoureuse, une romance, une histoire vraiment d'amour qui va commencer, hein, et qui va vraiment se stabiliser ici. On peut envisager carrément une vie à deux ici, avec les pénates. On construit un foyer avec beaucoup d'amour ici, hein, mais j'ai vraiment une nouvelle rencontre pour certains, certaines célibataires. Hein. On voit bien ici que après une période, comme je vous le disais, de solitude, hein, qui peut avoir été aussi subie, hein, par certains d'entre vous, hein, il y a comme si on avait de nouveau des envies, hein, comme si on vibrait de nouveau, comme si on retrouvait une certaine harmonie, soit en couple, au sein de sa famille, avec une nouvelle relation, avec un nouveau lieu de vie, mais il y a quelque chose là en vous aussi qui se réaccorde, qui se réharmonise en vous et avec quelqu'un d'autre, ok? On a envie de nouveau de sortir, de faire des choses, des activités, de découvrir des choses, de se faire plaisir, ok? Après une période vraiment compliquée pour certains et certaines d'entre vous. Ici, ouais, j'ai vraiment la grâce, les plaisirs et les pénates. Alors, je vais avoir aussi des personnes qui vont, comme je vous le disais tout à l'heure, être très bien chez eux ou chez elles. D'accord? Enfin, chez elles, puisque c'est une personne. Hein. Donc, des personnes qui vont s'accorder des moments très agréables ici, au sein de leur foyer, dans leur lien, dans leur lieu de vie. Hein. Soit vous êtes tout seul ou toute seule chez vous et ça vous ira très bien, mais la grâce ici, c'est, comme je vous disais, il y a quelque chose avec cette grâce aussi de... Comment je pourrais vous expliquer ça? On n'a pas forcément non plus besoin des autres ou de quelque chose de l'extérieur aussi pour être bien. Moi, c'est ce que cette ligne-là me dit et c'est ce que cette ligne-là me dit également. Vous voyez, il y a aussi ce message-là. Hein. J'ai le fait de trouver du plaisir à être chez soi, ou seul, ou avec des personnes proches, avec des personnes qui vivent sous le même toit que vous, ou avec des personnes de la famille, peu importe. Hein, mais seul aussi, ça marche. Hein. J'ai cette notion-là, comme si vous alliez trouver un peu, pour certaines d'entre vous, ici, votre voix. Hein. J'ai vraiment ce message-là qui revient là, beaucoup. Pour certaines, il y a quelque chose de très spirituel ici qui arrive après s'être dépouillé aussi. Il y a cette notion de dépouillement hein, avec la grâce ici. Et la ruine, voilà, c'est les choses un peu du passé là où voilà qui se cassent la figure, mais parce que voilà ça doit être comme ça. Hein. Et quelque chose là vraiment où vous allez
vous sentir beaucoup plus sécure, beaucoup plus vous-même aussi, hein, d'accord? Comme si vous étiez en pleine mutation, transmutation, d'accord? On se débarrasse de sa vieille peau, j'ai envie de dire, et là, ouais, pour moi, c'est comme une mue. Voilà, j'ai vraiment ce message-là, hein. En tout cas, l'importance du lieu de vie et du foyer va être prépondérante sur cet été 2025. Il va y avoir aussi des périodes, un séjour aussi, hein, de vacances, hein, puisque les pénates peut nous indiquer une maison de vacances, hein, voilà, où il va y avoir vraiment des moments de partage, des moments de complicité, même si c'est pas le chien, la pensée amitié, mais beaucoup d'amour avec des personnes ici autour de vous, avec qui vous allez partager des moments très harmonieux et avec qui vous allez faire la fête, hein. Et donc après cette période difficile, voire de solitude, où il y avait trop rien qui se passait et qui vous faisait envie ou qui vous faisait plaisir, ici, pour certaines d'entre vous, il y a des visites, il y a voilà, hein, des visites chez vous ou dans un lieu tout autre, mais vraiment très 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 agréable. Et on se reconstruit enfin. Là, je vais avoir une nouvelle inattendue, en tout cas, qui va permettre une libération ici avec la grâce, une libération et qui va permettre de mettre fin à quelque chose, d'accord? Quelque chose qui ne vous convenait plus, hein, très clairement, sur cette ligne. Voilà, hein. Là, cette colombe ici, cette grâce va m'indiquer la paix et la libération par rapport à quelque chose qui était très pesant pour vous. Est-ce qu'il va s'agir d'un emploi? Est-ce qu'il va s'agir d'une relation, hein? Mais en tout cas, finalement, ça va être comme un soulagement pour vous, hein. Je ne sais pas de quoi ça me parle exactement, mais il y a quelque chose qui se termine pour votre plus grand soulagement et qui vous libère, vraiment qui vous libère, ok? Je vais avoir pour d'autres aussi... Je vais avoir pour d'autres... au niveau relationnel, et je dirais au niveau sentimental aussi, le fait de passer à autre chose par rapport à une relation qui était basée uniquement sur les plaisirs de la vie, mais sans pour autant que ce soit quelque chose de stable, de pérenne, parce qu'on voit que ça se casse la figure ici, l'amour, les plaisirs et la ruine, sur cette ligne-là. Ok, avec son partenaire ou sa partenaire, on fait la fête, on sort beaucoup, etc. Mais c'est basé vraiment sur les plaisirs. Mais justement, ça n'est pas quelque chose de stable et de pérenne, comme je viens de vous le dire, hein. Et ça, terminé. Ça n'est pas viable, c'est ce qu'on nous dit. Mais en revanche, il va y avoir quelque chose derrière de beaucoup plus pérenne, stable et viable, hein, d'accord? Donc quelque chose qui se déconstruit, voilà, qui n'a plus lieu d'être, pour quelque chose de beaucoup plus stable. Soit c'est avec quelqu'un d'autre, hein, parce que pour moi, il va y avoir aussi une rencontre, une nouvelle relation amoureuse, soit c'est tout simplement avec vous-même. Voilà, vous serez bien avec vous-même. Waouh! Eh bien, dites donc, ça c'est un beau programme, hein, ça me plaît bien, hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir ce que Monsieur G nous délivre comme message. Bonjour, Monsieur G. Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages
pour nos chers poissons pour cet été 2025. Allez, des messages supplémentaires ou complémentaires. Allez, poissons, été 2025. On a la pensée, peut-être qu'on cogite beaucoup aussi, hein. Allez, c'est parti. Avec j'ai le soleil qui arrive sur mon bureau. Allez, poisson, été 2025, s'il vous plaît. Non, ça c'est pas en centrale, ça sera celle-ci. Poisson, signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet été 2025. Allez. Le problème, c'est que les cartes du bas, vous n'allez pas forcément bien les voir. Alors, oui. Déjà, je décale ça comme ça. Ouais, vous les voyez pas super bien. Hop. Mais bon, bah écoutez, je fais ce que je peux avec la place que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en centrale, les amis? Excusez-moi si je décale un peu ça, parce que j'en ai partout des cartes. Hein. J'ai beaucoup de jeux. Bon, ça devrait être un peu mieux. Alors, la campagne. La campagne qui va nous indiquer une période de calme, de repos, de prise de distance, de vacances. Vacances au vert, vacances à la campagne, vacances dans un lieu bucolique, dans la nature, proche de la nature, etc. C'est surtout le calme. Alors, on a l'oiseau, les outils. Ah, ça nous parle quand même de professionnels cette fois. Les trois lunes, l'hiver, la pyramide, ok. La carte de l'homme, on avait la femme tout à l'heure, on avait aussi les nouvelles hein, avec Monsieur Béline. Le soleil, oh magnifique, et la cigogne, ok. Bon. Alors pour certaines d'entre vous, il va y avoir des nouvelles rapides ici, puisque les trois lunes nous indiquent toujours de la rapidité dans les événements. Généralement, c'est dans le mois à venir. Moi, j'ai tendance à dire 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Bon. De façon rapide ici, des nouvelles concernant soit des projets, d'accord, la construction, la concrétisation de quelque chose, soit des nouvelles professionnelles. Ici, très clairement, on nous parle d'évolution avec la pyramide, d'élévation, d'évolution et avec la cigogne, de changement positif. Ok ? Professionnellement, si vous attendez une réponse pour un emploi, si vous êtes à la recherche d'un emploi ici, c'était peut-être le calme plat jusqu'à présent, hein, puisqu'on a la campagne au milieu. C'est fort possible, c'était peut-être le grand calme ici, mais là, vous allez avoir des nouvelles extrêmement positives, une belle évolution, soit un emploi pour lequel vous allez être sélectionné, hein, pris, engagé, embauché, hein, soit une évolution de carrière aussi, si vous comptiez sur un changement, plus de responsabilité, changement de grade, changement d'échelon, peu importe, une augmentation, etc. Et on voit bien que cette cigogne ici nous indique une période de transition, peut nous indiquer aussi la cigogne, ça peut être une petite augmentation aussi, ça peut être aussi un changement de poste. Bref, vous allez en avoir des nouvelles assez rapidement sur quelque chose, parce qu'on a quand même, alors je cache, ouais, on a quand même l'hiver et la campagne qui nous parlent de choses figées, stagnantes, gelées. Mais ici, on a des nouvelles positives avec une évolution. Hein. Donc ça, au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, c'est
très positif. Pour certaines d'entre vous, il va pouvoir être question aussi, pourquoi pas, de déménagement. Hein, si vous comptiez déménager, on avait vu avec Monsieur Béline que pour certaines, vous pouviez trouver un lieu de vie vraiment qui vous convienne. La cigogne peut nous indiquer un déménagement, ok ? Il est possible que ce soit un déménagement plus à la campagne, hein, quelque chose que vous aviez envie de concrétiser ici, hein, puisqu'on a quand même avec les outils, la campagne et le soleil, une belle concrétisation ici par rapport à des projets, soit alors de mutation professionnelle aussi, hein, ça peut être à la campagne, voilà, et de déménagement, même si vous n'êtes plus en activité, dans un endroit plus calme. Et avec cette corne d'abondance et ce soleil, on a une grande réussite. Pour certaines d'entre vous, ça peut aussi concerner le professionnel au niveau des espaces verts, tout ce qui est travail à la campagne, en lien avec la campagne, paysagiste, horticulteur, pourquoi pas agriculteur aussi, je ne sais pas, bref, tout ce qui est en lien avec la nature aussi, pourquoi pas, hein. Là, c'est un franc succès, hein, mais de toute façon, après une période de calme, ici, il y a un franc succès, soit par rapport à vos projets, soit par rapport aux professionnels, hein. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait... alors, il y a quand même une évolution rapide, hein. Alors ici, on nous parle de la période de l'hiver. Peut-être que depuis l'hiver dernier, c'était complètement gelé, figé. Hein, il y avait la stérilité avec Monsieur Béline, ça n'avançait pas. Mais là, il va y avoir une communication, une nouvelle importante qui va faire que les choses vont vraiment bouger pour vous et de façon extrêmement positive. Ok. Vous allez avoir ici, il y a une reprise de communication avec quelqu'un de l'extérieur. On nous parle d'un homme, alors une personne qui a moins de 60 ans. Ça peut être une femme aussi, on est dans un tirage collectif. Peut-être que la communication était gelée. Et bien là, on vous annonce que la communication va reprendre ici. D'accord, hein? Vous voyez, j'ai les trois lunes, la campagne et l'homme. Donc là, il y a quelque chose rapidement là qui va bouger sur quelque chose qui était complètement stagnant par rapport à une personne de l'extérieur, hein. Et on voit ici qu'il y a un changement bénéfique ici, extrêmement positif par rapport à cette personne. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être une personne même au niveau professionnel. Il se peut que vous ayez des nouvelles ici d'une personne avec qui vous avez eu un entretien professionnel ou de qui vous attendez des nouvelles, etc. Et là, vous allez en avoir après certainement une période où il n'y avait pas vous n'aviez pas de réponse, vous n'aviez pas de nouvelles, etc. Et bien là, ça va se préciser ici. Et on voit qu'il y a vraiment quelqu'un aussi qui peut vous proposer aussi, pourquoi pas, une augmentation. Alors, j'avais dit petite augmentation, mais là, j'ai quand même le soleil et la corne d'abondance à côté, donc ça peut être plutôt une augmentation conséquente. Ouais. En tout cas, il y a un renouveau ici aussi, si ce n'est pas professionnel, avec une personne de l'extérieur avec qui la relation était certainement un peu gelée, hein, et on voit bien que là, ça va bouger ici. Il y a un changement de cycle là, hein, ok. Ouais, je peux avoir des nouvelles d'un déménagement plutôt dans la nature ou proche de la nature, hein, ouais. Dans un endroit plus calme, ici. Donc, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, ici, ou dans vos projets personnels, ça va avancer rapidement, là. Vous allez en avoir des nouvelles rapidement. Bon, alors, attendez, je regarde juste quelque chose.
Ouais, j'ai des bonnes nouvelles par rapport à quelqu'un de l'entourage. Peut être quelqu'un de la famille. Il peut y avoir aussi, comme on l'avait vu avec Monsieur Béline, alors j'ai pas les bâtiments, des travaux par rapport peut-être à un lieu de vie à la campagne ici, ou quelque chose là qui va pouvoir se concrétiser par rapport à un endroit calme et ouvert ici à la campagne. Peut-être que vous allez, que cette personne va pouvoir avoir l'argent nécessaire, ça c'est possible. C'est possible, ouais. Pour pouvoir concrétiser aussi ses projets. Peut-être des projets à deux aussi, hein, avec cette personne. Bref, bon, bah ça, c'est plutôt bien. Hein, vous avez un bon tirage, hein, mes petits poissons. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, affectif, sentimental, ce que ça donne pour vous, mes chers poissons, pour cet été 2025. Allez, c'est parti. Je remélange un petit peu. Poisson, été 2025. Qu'est-ce que c'est qu'à sauter? Le labyrinthe. Poisson, été 2025. Allez. Hop. Ah oui, alors celle-ci. Allez, poisson. En centrale, ce sera celle-ci. Les poissons, été 2025. Et voilà. Alors. Oh là 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 là, comme elles sont larges maintenant. En plus, j'ai un bureau en angle, vous voyez, qui fait un angle. Dans l'angle de ma pièce, là. Donc, c'est pas évident, hein, pour... Allez, hop. Ouais, c'est un peu mieux. En centrale, on a quoi, les amis? On a les masques. Bon, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il y a des personnes qui portent un masque ou une personne qui porte un masque ou c'est vous-même. Allez, on a la chance. Ça, c'est déjà bien. On a l'amour. On a les déplacements. Je vous l'avais dit avec Monsieur Béline. Une rencontre, une opportunité pour les célibataires, une rencontre amoureuse, soit lors d'un déplacement, c'est possible. Un séjour en vacances quelque part, un déplacement pour un week-end, chez des amis, peu importe. En tout cas, on nous dit que pour vous, mes chers poissons célibataires, ça va bouger ici avec ces déplacements au niveau amour. Et on a une belle opportunité. Sur la première ligne, voilà. Le chemin, les masques, le deuil, d'accord. Ouh, cœur brisé, amitié et piment. Ok. Vous voyez, j'ai vraiment... là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Monsieur Béline. Hein. Il y a une période difficile, petit cœur brisé, après une histoire d'amour qui vous a blessé, d'accord? On voit bien ici qu'il y a un deuil à faire, ok? Le chemin... on va peut-être trouver sa voie, on va peut-être trouver son chemin ici, puisque j'ai quand même cette chance, cette opportunité ici de... alors j'entends passer à autre chose, on a son libre arbitre aussi, quel chemin je prends, quelle route je prends, sur quelle voie je m'engage, après avoir vraiment été très affectée ici, soit par une relation amoureuse, soit par un lien, ou des liens affectifs qui ont été compliqués, d'accord. Pour certaines d'entre vous, j'ai un deuil à faire, ok. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que pour les célibataires, il est possible que vous ayez du mal à faire le deuil d'une relation, comme si vous ne vouliez pas voir les choses, hein, comme si vous n'arriviez pas à faire le deuil d'une relation.
d'une ancienne relation, ou une relation qui vient de s'arrêter récemment, c'est possible. Vous avez besoin de trouver votre chemin ici, hein. Mais il va y avoir cette opportunité ici. Très clairement, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Monsieur Béline, j'ai une rencontre ici. Soit lors d'un déplacement, soit là, comme je vous disais, les choses vont bouger. Les choses vont bouger sur une période de deuil. On voit bien que avec le piment, il y a eu de la colère, des conflits, hein. Cette carte du piment nous indique vraiment quelque chose qui vous a brûlé et brisé le cœur quand même, d'accord? Pour certains, certaines, il va être question ici d'avoir... je sais pas, j'ai entendu un bruit bizarre, je sais pas d'où ça vient. D'avoir, par rapport à une relation amicale, le cœur brisé, hein, par rapport à ouais, une relation amicale, parce que j'ai quand même cœur brisé, amitié, piment. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui porte un masque, qui portait un masque ici. Peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas voir, qui était trop dur à accepter pour vous, hein. Et là, à mon avis, il va être question de faire le deuil d'une relation amicale, une relation de confiance. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille de qui vous étiez très proche aussi. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui va vous faire de la peine. Ou qui vous a fait de la peine, d'accord? Et il est question ici... voilà, de voir les choses comme elles sont, de les accepter et de faire le deuil d'une relation, ok? Ouais. J'ai quelqu'un qui n'est pas honnête ici, qui n'est pas authentique, hein, vis-à-vis de vous, très clairement. Pour certains, certaines d'entre vous, il va être question, pourquoi pas, de se déplacer ici pour aller voir une personne, s'expliquer aussi, hein, et mettre carte sur table par rapport à ce qui vous a énormément impacté émotionnellement, hein. On voit bien que là, il va être question, j'ai presque envie de dire, de régler ses comptes, hein. On peut voilà, hein, se déplacer, mais en tout cas, les choses bougent et avancent, hein. Et avec la chance, vous allez avoir l'opportunité peut-être d'y voir beaucoup plus clair ici, par rapport à quelqu'un avec qui il peut y avoir un conflit fermé, un conflit sous-jacent, quelque chose que vous ne soupçonnez pas forcément, mais vous allez avoir l'opportunité de le découvrir, ok? Pour les personnes, ouais, pour les personnes en relation, ici, j'ai quand même des épreuves. J'ai quand même des épreuves par rapport au fait de... Enfin, c'est plus par rapport à la confiance que vous avez par rapport à votre partenaire, hein. L'amitié, il y a la notion de confiance ici. Alors, j'ai l'impression quand même que les choses vont avancer dans un relationnel qui vous fait mal, hein, ou qui vous a fait mal. Les choses vont avancer et il va être question de faire le deuil de quelque chose qui vous a beaucoup impacté dans la relation. Pour autant, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, les choses avancent. Et c'est positif, ce qui avance, c'est positif. Il y a une opportunité de retrouver quand même l'amour, des sentiments amoureux ici, et de retrouver une certaine confiance avec son ou sa partenaire. Mais c'est, pour moi, ici, il y a quand même un cœur brisé, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Je vais reprendre... Ouais...
Mais j'ai quand même la fin, pour moi, des conflits, hein, si vous êtes en couple, en relation. Le temps, l'interdiction. Le temps ne joue pas en votre faveur, n'a pas joué en votre faveur, vous sentez enfermé, etc. On se sent enfermé, on étouffe avec le ressenti. On a besoin de transformer quelque chose. Il y a une transformation avec ce papillon par rapport à quelqu'un de l'extérieur, mais j'ai une progression. J'ai une progression dans une union. Donc, c'est bien ça, hein, par rapport à un pacte, un engagement. Et vous voyez, j'ai cette carte de trahison. Mais pour moi, pour les personnes en relation, il y a une progression quand même. Il y a une progression. Les choses vont bouger. Mais il va falloir, alors peut-être qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose dans votre relation, quelque chose que vous n'aurez jamais, que vous aimeriez avoir, mais que vous n'aurez pas. Et que ça, il va falloir en faire le deuil, voir les choses comme elles sont ici, pour pouvoir continuer votre relation. Hein. Ça, c'est fort possible. Mais il y a une opportunité quand même de faire bouger les choses. Bien, écoutez, vous avez quand même globalement un bon tirage, mes chers poissons. Il me reste à vous souhaiter un bel été 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.